Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit sac qui m'est bien pratique. Voilà, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et du coup j'en avais vraiment besoin parce que j'avais un vieux sac de randonnée tout pourri. Et là du coup j'ai un bon sac de drone où je peux mettre vraiment tous mes trucs bien classés et ça c'est cool. Alors regardez ce que je peux mettre dedans. Alors là j'ai 3 quads, 2 à l'extérieur, 1 à l'intérieur. Je vais vous le montrer. Voilà, une petite accroche ici pour en mettre un. Une petite accroche la même pour en mettre un deuxième sur le côté. Et vous avez aussi là, ici une poche. Tout ce qu'il y a de plus classique. Vous avez des petits rangements. Vous pouvez mettre des petits cahiers, tablettes, PC. Moi mon 15 pouces il passe pas. Il y a les bords qui dépassent un peu. Donc des 15 pouces peut-être vraiment fins, ça peut le faire. Des 13 pouces ça passe tranquille. Je parle des PC portables, si vous n'aviez pas compris. Allez, on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc après je vais vous parler des finitions extérieures et comment je me sens quand je le porte. Allez, petite ouverture, ça s'ouvre à cet endroit et hop là. Qu'est-ce qu'on a? Alors dès qu'on ouvre, on a quoi? Ici on a des filets. On a ça qui est livré avec quand il pleut, c'est très pratique. Vous le mettez sur la tête, non, ça se met sur le sac bien sûr. Et c'est imperméable, enfin en tout cas ça essaye d'être imperméable. Ça évite que vos quads à l'extérieur soient trempés. Et ici pareil, une petite poche qui est bien pratique. La qualité elle n'a pas l'air trop dégueu hein. C'est vrai que les coutures sont pas hyper enfin de haute qualité, mais pour le prix, pour quoi, 45-50 €, franchement c'est cool. Alors vous recevez ça aussi dans le sac. Donc là j'ai mis tout ce qui est outillage, mes antennes. Et après je sais pas vraiment comment il faut le mettre. Moi je l'ai mis comme ça, tac. Et on le referme et là ça bouge pas. Donc après ouais c'est cool. Ça c'est bien pratique. Alors ça c'est une petite pochette. Donc j'imagine que c'est pour mettre, je sais pas, vos lunettes ou enfin ce que vous voulez à l'intérieur. Moi personnellement je crois que je vais pas l'utiliser. Donc dans ce type de sac, que ce soit pour photos, vidéo ou pour nos quads, on utilise comme ça des espèces de mousse qu'on met pour faire des compartiments et c'est super pratique parce qu'on peut faire vraiment des compartiments et mettre ce que vous voulez. Donc ici, moi j'ai des batteries, là j'en ai 9 en tout, donc 2 sacs et bon, il y en a 9 en tout. Vous pouvez mettre d'autres choses comme ça, des petites poches avec des outils. Là j'ai mon masque qui est vraiment gros mais il arrive à rentrer, ma radiocommande qui est vraiment grosse mais qui arrive à rentrer, des jeux d'hélice et un quad. Je crois que ouais, il est complètement vide maintenant. Et voilà tout ce que j'ai pu mettre. Et encore j'aurais pu pousser encore un peu plus. Je pouvais mettre mon appareil photo, mon Lumix G7 et ouais, et sur les poches de devant j'aurais pu mettre d'autres choses aussi. Donc en fait moi ce sac, cette dimension me va très bien. C'est un sac qui rentre en cabine si vous voulez prendre l'avion. Donc ça c'est vraiment cool. Et que dire de plus? Je sais pas, après le seul truc pour moi c'est un sac parfait. Sauf que le design n'est pas ouf. Il est un peu dégueu, qu'on se le dise entre nous, c'est pas très joli. Comparé à du Torvol ou du, je sais plus là, les américains, les sacs américains. Mais franchement il fait l'affaire. Il est parfait pour les débutants j'ai envie de dire. Et pour moi il m'ira parfaitement aussi. Parce qu'il coûte pas très cher, voilà faut le dire. Il coûte 50 € comme je vous l'ai dit. Tandis que ses concurrents ils sont à quoi, à 150 € au moins. Donc voilà, ça c'est le gros point fort, le prix. Pour un très bon rapport qualité-prix. La seule chose qu'il faut voir, qu'il faut que je teste aussi, c'est à long terme, c'est si les coutures cassent, voir la longévité du matos hein. Mais a priori comme ça, à première vue, c'est du bon matos qui va pas trop se casser la gueule. J'espère. En tout cas je vais l'utiliser tout le temps maintenant parce que voilà c'est mon seul sac. Donc voilà, les compartiments ils ressemblent à ça. C'est je sais pas trop ce que c'est. C'est des espèces de mousse et il y a des scratchs. Et là toute cette partie toute à l'intérieur du sac ça accroche en fait au scratch. Et du coup ça se colle comme ça. On le met et ça reste. Donc ce qui est cool avec ce sac déjà, c'est que tout est bien rangé et que rien ne bouge parce que moi j'avais les vieux sacs de randonnée et on entassait tout et le risque c'était de casser.
je sais pas, d'abîmer la radiocommande ou quoi, parce que tout se compressait. Et là, vu qu'il y a des espèces de rangements, des blocs en fait, comme vous avez vu, des espaces pour mettre chaque truc, du coup il n'y a pas de problème, et là c'est bien, et on peut courir. Voilà. Et ça tient relativement bien, sauf que là je suis en train de me déchirer les jambes parce que je suis en short et il y a plein d'épines. Mais c'est pas grave, pour aller voler on est prêt à tout. Bon ben voilà, je suis prêt à partir sur le spot. Bon, comme tous les sacs, ça se règle ici pour la hauteur. Ici vous avez une sangle aussi en haut pour le torse. Vous pouvez le serrer. Et moi alors, pour l'instant, comme ça, j'ai pas fait de grande randonnée ou quoi avec, mais comme ça, juste en le mettant, je trouve qu'il est relativement confortable. Il y a pas mal de mousse et d'épaisseur de mousse, donc ça c'est vraiment confortable. Le seul truc que je pourrais dire qui est pas tip top au niveau du sac là, c'est juste à ce niveau là, juste derrière. Regardez, je vous montre. À ce niveau là, ça manque un peu de rigidité, du coup ça a tendance un peu à se plier. Donc je sais pas si c'est normal, si ça permet de suivre la forme du dos ou quoi, j'en sais rien. Mais là ça a tendance à un peu se déformer des fois. Donc voilà, c'était juste, c'est vraiment pour pousser mes mains dans les orties. Ça se dit ça maman ou pas? Non? Oui. Bah je vais le tester en fait. Dans tous mes vlogs Volg, vous allez le voir. Et comme ça je pourrais vous en dire un peu plus sur la longévité du sac et comment je le sens à l'utilisation. Parce que là, comme je vous l'ai dit, j'ai juste fait une toute petite session avec. Du coup, j'ai pas pu vraiment voir en marchant longtemps et tout s'il fait mal à des endroits ou pas. Mais voilà, premier abord, je vous ai dit mon avis. Je trouve que c'est un sac vraiment tip top avec un très bon rapport qualité-prix. Il est moche, ok, mais il est fonctionnel, il est pas cher. Il est pas moche. Il est pas moche? Non, il est pas moche. Bah, je sais pas, personnellement, je trouve qu'il j'aime pas trop. Le gris, c'est tendance. Bah, ok, il est, bah, je sais pas, ça fait un cube, quoi. Ben, je sais pas, parce que il y a des sacs aussi sur le marché et le design est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus joli, mais le prix est beaucoup plus cher aussi. Donc voilà, faut relativiser, faut voir un peu les atouts des uns et les atouts des autres. Et pour celui-là, pour débuter ou pour même des gens qui veulent pas mettre 200 € dans un sac, je pense que c'est une bonne option parce que pour moi, je pense qu'il va vraiment bien me convenir. En tout cas, la taille me convient. Il est même un peu trop grand des fois. Non mais comme ça je pourrais mettre d'autres trucs ou quoi. Et je pourrais même voyager avec. Alors voilà, je crois que je vous ai tout dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Comme d'hab, je mets le lien affilié du sac. Donc quand vous cliquez dessus, enfin quand vous achetez par mon lien, ça m'aide parce que je gagne un petit pourcentage et vous ça fait le même prix. Ça permet de m'aider pour mes vidéos en fait. En tout cas c'est super sympa pour ceux qui le font déjà. Et voilà, que dire de plus. Ciao. Bye.